Nous allons passer au deuxième point de ce panel. Donc, le numérique comme levier de développement en Mauritanie. Donc, comme vous le savez, au cours de ces 10 dernières années, nous avons sans cesse entendu la révolution numérique, la révolution numérique. Est-ce qu'en Mauritanie, c'est une réalité ou bien un simple slogan? Je voudrais recueillir vos avis sur la question. J'avoue que c'est un peu difficile à dire. Moi, je pense que pour le moment, ça reste un slogan beaucoup plus qu'une réalité. Dès lors qu'on définit la révolution, dès lors qu'on essaie d'identifier la révolution par rapport à la révolution industrielle. Et donc, on mesure un saut important dans le produit intérieur brut, dans la production économique, pour éviter des termes trop économistes. Donc, dans la production, il n'y a pas du tout un saut dans ce pays au niveau de la production avec le numérique. Donc maintenant, si c'est quand on parle de révolution ou d'opportunité de révolution ou d'opportunité de gagner une part du gâteau de cette révolution, oui. Alors maintenant, ça nécessite peut-être des choses qui sont abordées ici. Moi, personnellement, je pense que quand on a toujours le département de l'État, je suis désolé toujours de parler de l'État, mais je vais essayer par la suite de parler aussi de nous en tant que jeunes entrepreneurs dans ce pays. Donc je pense qu'il est temps que l'État sorte les nouvelles technologies d'une annexe du ministère de Développement Durable et Environnement, ou de 2 annexes, une chez la fonction publique et une chez je ne sais pas quel autre ministère. Et donc, malheureusement, très malheureusement, ça dénote à quel point on n'a pas encore la conscience de l'importance et de l'opportunité. Et donc, il est grand temps de dédier un portefeuille ministériel à ces domaines, ou au moins de l'annexer, moi je proposais souvent de l'annexer à l'enseignement supérieur. Si on ne peut pas en faire un portefeuille à part entière, maintenant il y a des portefeuilles qui sont dédiés à l'économie numérique. En l'occurrence, il y en a en France. Non seulement au développement, à l'économie numérique. Donc nous, actuellement, on a 2 parties de 2 portefeuilles, excusez-moi, complètement dormants dans 2 structures et on ne sait même pas que faire. Donc c'est encore un slogan, c'est une opportunité d'une révolution ou c'est une opportunité de participer à une révolution. Par contre, moi je pense que si l'État voudrait réellement tirer profit de cette révolution, il va falloir qu'il le mène sur 3 fronts et de manière cohérente, simultanée et cohérente. Sur le front des écoles et des universités, sur le front de l'infrastructure, et sur le front de développement de l'innovation des startups. Donc, il y a beaucoup d'exemples de pays qui ont essayé et ça commence à donner des fruits. Au Kenya, par exemple. On parle de Kenya, mais avant, ils ont carrément un projet cohérent, une stratégie cohérente. Nous, dans le pays, on a une stratégie de 2012-2016. Franchement, je l'ai regardé. Tout d'abord, quand vous regardez le plan d'action du gouvernement, ça n'a rien à voir. Et il y a un seul point auquel je m'attends dans cette stratégie, c'est la technopole. J'espère que ça arrivera un jour. Donc c'est dire qu'on doit vraiment tirer, on est encore à un stade de slogan, mais on a encore l'opportunité n'est pas encore perdue. Il va falloir que le gouvernement, que les jeunes essayent ensemble d'avancer vers l'exploitation de cette opportunité réelle qui a été exploité, non pas dans les pays de la sous-région, mais moi j'avais discuté, et c'était en l'occurrence aux États-Unis, dans des pitchs, avec des amis de Népal, des amis de Sri Lanka, et ils s'en sortent, mais derrière il y a aussi une volonté gouvernementale, et je ne dis pas qu'il ne faut pas que nous travaillions, nous devons bosser, nous, carrément. Mais il faut qu'il y ait au moins aussi une conscience et des incitations de la part des autorités publiques pour que le tout puisse nous aider à tirer profit de cette révolution numérique. Donc, monsieur, je pense que tout le monde devrait y avoir une synergie entre tous les parties prenantes de ce secteur. Donc, monsieur Amar, dans le secteur bancaire, est-ce que cette révolution numérique est en marche? Comment est-ce que cela se passe dans le secteur bancaire? Merci. Donc, pour parler de ce qui se fait dans le secteur bancaire, j'aurais tendance à vouloir aussi donner des idées aux jeunes, à la jeune audience ici par rapport au secteur bancaire. Je vais un petit peu parler de l'historique, c'est quoi une banque.
le plus cru possible. Une banque, elle fait des collectes de dépôts et vend du crédit. C'est ça son boulot, elle ne devrait pas le dépasser. Mais comme aujourd'hui, on arrive à avoir de l'argent pour développer, les besoins des consommateurs, des clients ont évolué. Donc aujourd'hui, le client, il a son chèque, il a sa carte bancaire, il a son téléphone, il peut accéder à son compte par la banque, il a un guichet automatique de billets sur lequel il peut regarder ses transactions, il peut consulter, il peut faire un transfert d'argent, il peut tout faire. On lui a tout donné, mais ce n'est pas le métier banque. L'idée, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, il y a un besoin réel au niveau des banques, et il est juste à prendre, c'est qu'il y a un besoin d'outsourcing à leur niveau, parce que finalement, ils ne font plus le métier des banques. Ce qu'ils font, c'est tout un travail de nouvelles technologies. Il y en a qui font du mobile, des départements de mobile, il y en a qui font de la carte bancaire, il y en a qui font du NFC, du sans contact, qui travaillent dessus pour développer. Donc ils sont, on va dire, il y a toute une partie à outsourcer et qui nécessite, qui est un terrain propice, on va dire, au développement des startups. Au contraire, je pense que les startups vont faire peur aux banques, parce que si elles amènent des idées intéressantes et qu'elles utilisent l'infrastructure existante et qu'elles profitent de la réglementation existante, elles pourront faire craindre ces mastodontes beaucoup plus facilement. Maintenant, par rapport à tout ce qui est numérique au niveau des banques, je pense que l'existant, qu'est-ce qui existe en Mauritanie aujourd'hui? Nous avons essentiellement un réseau interbancaire de guichets automatiques qui est un peu moins de 300 guichets automatiques répartis sur l'ensemble du territoire. Et sur ces guichets automatiques, vous avez non seulement la possibilité de retirer, mais des possibilités de consultation d'historique de vos cartes, de demande de chéquier. Vous êtes en contact avec votre banque à travers ce guichet automatique. Donc cette technologie de télécommunication a permis de développer un réseau de guichets automatiques qui ont rapproché la banque du consommateur ou de son client beaucoup plus facilement. Il y a un réseau de terminaux de paiement qui aujourd'hui, Dieu merci, est présent sur les grandes villes de Mauritanie. Il est basé sur un réseau GSM lui aussi, donc avec la possibilité de déplacer le terminal de paiement partout là où il y a la couverture. Ça permet aussi de développer le paiement et de créer de la valeur. Nous pouvons réfléchir ensemble sur la possibilité de développer plusieurs idées basées sur ces terminaux de paiement. Et je pense que ça donnera une ouverture au niveau des banques par rapport à toute idée innovante et nouvelle par rapport à cela. Parce que l'infrastructure est là, elle a explosé, elle a donné, mais l'élément bloquant qu'on rencontre, en fait, et c'est de ça dont je parlais tout à l'heure, c'est le consommateur. Parce que vous avez beau amener des produits qui ont marché ailleurs, il faudra que ce soit adapté à lui pour le vendre. Même si vous amenez l'idée, la plus belle idée du monde, et qui a marché partout, et qui devrait marcher là, c'est pas nécessaire qu'elle marche en Mauritanie. Donc, pour conclure par rapport à tout ce qui est numérique au niveau des banques, elles sont à jour, entre guillemets, par rapport à l'existant, aussi bien sur le plan infrastructure que sur le plan sécurité. Elles sont connectées à plusieurs réseaux internationaux qui leur permettent d'offrir les mêmes services qui sont offerts un petit peu aux alentours de nous. Mais on va dire, la commercialisation du produit laisse à désirer. Les banques ne sont pas les opérateurs téléphoniques, ils ne savent pas faire du marketing média, c'est-à-dire s'adresser à un très très grand public qui n'est pas nécessairement le leur. C'est ça l'élément bloquant par rapport au développement. Merci beaucoup, M. Amar. Donc vous l'aurez compris, il y a beaucoup d'opportunités à saisir dans le domaine du paiement mobile. Donc les jeunes start-upers, Sid Ahmed et ses amis, vous pouvez vous rapprocher de M. Amar. Donc M. Joachim, je voudrais savoir un peu quel est le regard de l'Américain, le regard américain par rapport à la révolution qui est en train qui est en cours en Afrique actuellement, pour ce qui est du numérique et tout ça. Donc. Je trouve en gros que il y a des très très bonnes opportunités parce qu'en plus, une fois qu'il y a l'information, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la dépendance qu'il y a quelqu'un d'autre qui va t'apprendre quoi faire. Donc il y a toute l'information qui est visible sur Internet. Maintenant il y a YouTube, il y a plein d'universités qui donnent
toute l'éducation gratuite sur Internet, donc on peut juste regarder et apprendre très rapidement. Donc je dirais que la plus grande opportunité en ce moment, ce serait vraiment d'apprendre aux autres à comment apprendre. C'est pas vraiment à les apprendre une certaine chose, mais c'est juste de comment apprendre et comment d'apprendre eux-mêmes. Donc du coup, puisqu'il y a tellement d'informations, s'il y a quelqu'un qui veut dire je vais commencer à élever des vaches, on peut aller sur Internet et trouver comment est-ce qu'on va élever des vaches. Si on veut fabriquer des chaises, on peut aller sur Internet et trouver comment fabriquer des chaises. Donc plus ou moins n'importe quel style d'entreprise qu'on veut lancer, n'importe ce qu'on va faire dans la vie. Maintenant, une fois qu'on a l'information qui est disponible aux gens, je trouve que ça, c'est la plus grande possibilité de vraiment faire un gros changement. Et un changement qui sera 10 fois plus rapide que dans des autres parties du monde, parce que les autres parties du monde, ils ont évolué d'une façon que c'était assez dur de faire le changement. Chaque fois qu'on doit changer notre mentalité, c'est très très dur. Mais de pouvoir vraiment avoir la possibilité de vraiment bien d'évoluer très très rapidement.